Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, une étude a priori. Dans cette position, les blancs ont un cavalier de retard, mais deux pions quand même passés liés, donc il est très avancé quand même, donc ça c'est quand même extrêmement fort. Le roi noir malgré tout est dans le carré du pion le plus éloigné. Euh, donc va pouvoir normalement arrêter les deux pions. Du côté des noirs, il y a aussi un pion passé qui semble beaucoup trop avancé pour le roi blanc, puisque le roi blanc est très loin d'être dans le carré du pion noir. On peut tracer le carré ici du pion noir, le roi blanc est loin. Alors on le sait, le roi blanc a des possibilités, on a déjà vu certains types de finales, je ne sais pas si vous vous souvenez de la finale de Réti par exemple, où le roi blanc pouvait rattraper un pion passé alors qu'il semblait très loin parce qu'il va aider ses pions à la dame. Ça va être un petit peu le cas ici. C'est ce qu'on va essayer de faire. Sauf que la différence, c'est quand même le cavalier des noirs qui est là et qui va pouvoir aussi revenir vers les pions. Donc, comment on va s'y prendre? On va commencer par avancer les pions pour essayer d'être le plus proche possible de la promotion. Le plus efficace, c'est d'avancer le pion le plus éloigné, parce que si on avance le pion à côté du roi, le roi noir va se mettre tout de suite en protection, tout en attaquant le pion, et si on le défend, maintenant les noirs peuvent avancer à toute vitesse leur pion et on ne pourra rien faire. Ce qu'il faudra faire en priorité, c'est avancer le pion le plus éloigné pour obliger du coup le roi noir à se rapprocher, ce qui va faire évidemment rentrer dans le carré. Le pion continue d'avancer, voilà, et on a obligé du coup le roi noir à se poster ici, afin de pouvoir cette fois bien rapprocher le roi. Donc le but pour le roi blanc, ça va être de tenter de venir sur l'une des deux cases en rouge ici, en F7 ou en F8, pour aider son pion à la dame. Donc il faut qu'il se rapproche évidemment de cette case, mais il va essayer en même temps de revenir sur le pion des noirs. Donc il va descendre en diagonale vers le bas, en direction à la fois des deux cases rouges et du pion noir. Voilà, donc on y va, c'est parti, roi C7. Et ici, si jamais les noirs continuent tout simplement à avancer leur pion, donc P4, le roi blanc continue aussi d'aller vers le pion, roi D6, tout en menaçant aussi de venir sur l'une de ces deux cases. Et si le pion continue d'avancer, alors là, le roi blanc ne pourra plus le rattraper. Par contre, il va aller cette fois sur les deux cases en rouge. Là, les noirs ne pourront pas l'empêcher, ils vont tenter d'aller à la dame. Le pion blanc va à dame pour forcer le roi du coup à bouger, et le roi blanc se trouve en F7. Maintenant le pion blanc ira à dame parce qu'il fait échec évidemment au coup forcé, bien entendu, toujours en finale les échecs donc qui permettent très souvent en gagnant des temps de sauver la partie ou de gagner la partie. Alors ici on va pas gagner puisqu'il y a la dame noire qui protège la case sur la diagonale, la case de mat, mais ça va être nul parce que la finale dame-cavalier contre dame est nulle, il n'y a rien à faire, les blancs qui vont trouver un échec perpétuel de toute façon assez facilement, le roi noir qui ne pourra pas se protéger, ou éventuellement les blancs vont échanger les dames pour obtenir une position morte, puisque roi-cavalier contre roi, évidemment on ne peut pas mater. Ici, donc, c'était l'embranchement pour les noirs dans cette position. Donc là, les noirs peuvent essayer cette fois d'empêcher du coup le roi blanc d'aller sur l'une de ces deux cases F8 et F7 en essayant de ramener leur cavalier. Donc le cavalier, bon, il va pas se mettre devant son pion parce que sinon le roi va tout simplement venir le prendre, et puis là c'est nul facilement. Donc le cavalier va tenter de se rapprocher évidemment sur cette case en C3. Il faut qu'il se rapproche, il ne faut pas qu'il s'éloigne, donc il faut qu'il vienne ici. Et les blancs vont continuer leur trajet avec le roi, bien entendu, en D6, encore une fois, puisque on veut aller sur l'une de ces deux cases F7 ou F8, mais en même temps, comme toujours, on a dit, on veut aussi aller vers le pion noir. On n'a pas abandonné l'idée
de le prendre, hein, et là ça pourrait être le cas, hein, si jamais le cavalier bouge une deuxième fois, hein, par exemple cavalier ici, ben, le roi blanc va tout simplement se mettre en D5 pour attaquer le cavalier. Là cette fois il est dans le carré du pion. Si le pion avance, ben, on va prendre le cavalier. Là, ce sont les blancs qui vont gagner cette fois, parce que le roi blanc, il reste dans le carré. Et si le cavalier bouge, et ben, le roi blanc va simplement bloquer le pion noir. Et là, les noirs ne pourront rien faire, hein. Le roi blanc va même attaquer le cavalier au coup suivant, hein. Donc il va gagner le pion. Donc ici, ben, il n'y a qu'une seule solution pour les noirs, c'est d'avancer le pion. Évidemment, sachant que si le roi blanc, cette fois, vient sur la case en E6 ou en E7, hein, pour aller ensuite sur la case F7 comme tout à l'heure, mais là il n'est pas dans le carré du pion, donc le cavalier peut se rapprocher en venant en E4 pour empêcher le roi blanc d'aider ses pions. Donc ici on fait dame par exemple, reprend dame, le roi vient en F7 pour menacer d'aller à dame, mais le cavalier est là pour revenir, donc il peut par exemple faire échec ici pour obliger le roi blanc à bouger, et du coup après il pourra revenir en F5 tranquillement pour contrôler la case du pion. Si le pion avance, le cavalier prend et le pion noir ira à dame. Si le roi va ailleurs, hein, évidemment le roi noir peut par exemple bloquer le pion tranquillement et le pion ira à dame, hein. On n'a pas besoin du cavalier, hein. Ce qui nous intéresse c'est le pion noir qui va à dame. Donc ici, on a l'impression que ce cavalier va empêcher le roi blanc de faire ce qu'on veut, sauf que, bah, évidemment, les blancs sont malins, et c'est là où on va trouver la suite avec une nulle à l'aide d'un pat. Et bon, vous pouvez déjà commencer à chercher, évidemment, hein, à partir de maintenant, la suite, peut-être en mettant la pause, mais je vous ferai, je vous reposerai la question après, hein, au niveau de la pause. Donc ici, vous pouvez chercher la suite des coups. Bon, vous pouviez évidemment chercher au début, hein, c'est toujours le cas, hein, si vous sentez chercher l'étude en entier, mais c'est le moment pour essayer de trouver cette suite qui évidemment n'arrive pratiquement jamais en partie, hein, mais ça peut, hein, pourquoi pas, hein. L'idée du pat en tout cas, ça arrive. L'idée qu'on a vue avec le roi qui se rapproche à la fois sur ses pions et sur le pion adverse, ça arrive aussi. Le pat c'est évidemment un peu plus rare, en tout cas ce pat là arrive assez rarement. Le roi qui va venir attaquer le pion, donc pour le forcer à avancer, parce que si jamais le cavalier vient le protéger, ben, le roi va pouvoir tranquillement se mettre à côté du pion, et les noirs ne pourront pas progresser, hein, parce que le cavalier ne peut pas bouger à cause du pion, et le roi noir ne peut pas bouger non plus. D'ailleurs, dans cette position, on peut aussi prendre le cavalier, hein, avec les blancs, puisque le roi blanc va arriver à temps en F7 pour aider son pion à aller à dame. Et bon, il y a toujours la finale nulle, puisque la dame noire, heureusement, contrôle la case de mat. Donc deux options ici pour les blancs pour faire nul. Donc les noirs, ils vont continuer à avancer leur pion, parce que le roi blanc n'est toujours pas dans le carré. Le roi blanc, il tente quand même, malgré tout, hein, de rattraper le pion. Alors là, le pion doit avancer encore. Et la pointe finale, donc ici, encore une fois, vous pouvez mettre la pause pour trouver la pointe finale, pour essayer de trouver le pat. Si vous ne l'aviez pas trouvé avant, voilà, le roi qui se met au bord de l'échiquier pour attaquer le pion, et on joue sur le blocage, hein, puisque le cavalier noir vient contrôler les deux cases, et si les noirs ici font promotion dame, et ben, toutes les cases du roi blanc sont contrôlées à la fois par la dame et par le cavalier. Maintenant il ne reste plus qu'à sacrifier les deux pions blancs, ce qui va être facile puisque les pions vont faire des coups forcés, puisqu'ils vont faire promotion dame en faisant échec, et l'autre pion va faire échec aussi quand le roi prend la dame. Voilà, et si les noirs tentent de ne pas le prendre, bah, le pion fait dame aussi, hein, évidemment. Bien sûr, si le roi prend le pion, bah, c'est pas atteint, évidemment, hein. Et si bah, ici la dame, s'il prend pas la dame, bah, la dame va se sacrifier facilement, hein, de toute façon. Dame G7 échec, et on pourrait par exemple même prendre le cavalier après, ou bien continuer à faire échec pour forcer le roi noir à prendre la dame, hein. C'est ce qu'on appelle la dame folle, hein. Il y a souvent en finale la tour folle,
On dit la tour folle, la tour qui se sacrifie sur le roi adverse et qui continue à sacrifier tout le temps parce qu'il y a le patte. La dame, c'est plus facile, hein, a priori, pour se sacrifier. Le roi va être obligé de la prendre à un moment donné. Alors, on connaît évidemment la sous-promotion, hein, donc qu'est-ce qu'on pourrait tenter de faire ici avec les noirs? Alors, la sous-promotion tour ne sert à rien, hein, puisque de toute façon le roi blanc est patte, hein, donc on va faire la même chose. La sous-promotion fou aurait pu être intéressante parce que la finale fou qu'il y avait contre roi est gagnante, sauf que le roi blanc va attaquer les pièces noires. Le cavalier et le fou, hein, ils sont attaqués tous les deux en même temps. Donc là, les noirs ne peuvent pas protéger leurs deux pièces. Hein. C'est le problème du cavalier et du fou en finale. Hein. Même s'ils s'harmonisent plutôt bien, en général, souvent dans le milieu de partie, en finale, il y a un souci. C'est que ces pièces ne se protègent pas mutuellement. Donc c'est plus compliqué de les jouer. Hein. Contre une tour, par exemple, la tour est souvent plus forte, hein, qu'un cavalier et un fou en finale. Et là, les noirs vont perdre la pièce. Si les noirs tentent de faire la promotion cavalier, alors là, les deux cavaliers se protègent mutuellement, sauf que le roi blanc les attaque quand même, hein, et les cavaliers ne bougeront jamais, parce que sinon, il y en a l'autre qui va être perdu, et le roi noir ne peut pas les aider, puisqu'il est obligé de rester à la défense des pions. A savoir que même si les cavaliers pouvaient bouger, la finale serait nulle quand même, hein, puisque on sait que roi, deux cavaliers contre roi, ça fait nul. Alors il y a des exceptions si l'adversaire a un pion, si jamais le cavalier peut bloquer un pion, mais on voit ici que les pions blancs peuvent avancer et se sacrifier facilement, donc c'est comme s'ils n'étaient pas là, donc même si les cavaliers pouvaient sortir de l'emprise du roi blanc, ce serait nul quand même, mais de toute façon ils peuvent pas. Voilà, petite finale avec un petit pat à la fin. Toujours sympathique. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de regarder les liens, hein, si ça vous intéresse, et puis à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait encore. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.